Et salut les gars, c'est Skin, j'espère que vous allez bien. Je me tape une barre dès le début. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est Skin. En fait, je le dis jamais d'habitude et là j'ai dit c'est Skin. Comme si genre en gros c'était ma première vidéo, tu vois. Non mais attendez, il y en a c'est pire. Il y en a ils appellent leur communauté par des petits noms. Voilà, moi je fais pas ça donc j'ai le droit à l'erreur quand même. Moi je dis pas que c'est nul, hein. C'est pas mal, moi j'aime bien. Il faut vraiment une fibre artistique, tu vois, pour trouver le truc qui correspond et tout, tu vois. C'est vraiment de la recherche, de la concentration et beaucoup de yoga. En vrai c'est un truc de ouf. Imagine je vous appelle comme ça moi aussi. Et salut une petite carte graphique. Bah forcément il faut rester dans le domaine, tu vois, dans le thème de la chaîne, tu vois. Salut mes petits néons RGB. Coucou mes petits overclockés du bocal. C'est un truc de ouf, je me suis vraiment imaginé quelqu'un dire ça à sa commu. Oh bref, bon les gars, on n'est pas là pour trouver une intro à la chaîne avec des surnoms pour vous, mais d'ailleurs si vous avez des idées, bah n'hésitez pas à les balancer en commentaire, ça peut être drôle, tu vois. Le meilleur surnom de commu, je l'utilise pour la prochaine. Bref, donc on n'est pas là pour ça. Donc on est là aujourd'hui les gars pour une vidéo que je trouve ultra importante et intéressante, en tout cas en termes de contenu, pour vous, parce que bah, vous êtes plusieurs à chaque fois à me poser des questions sur l'amélioration de votre setup, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, sur Instagram, des fois, bah, forcément ce que je fais en premier à chaque fois, c'est de demander une photo de l'endroit où vous voulez poser votre setup et tout, pour avoir un peu des idées. Mais bon, je me suis dit, quitte à répondre à chaque fois comme ça aux personnes indépendamment, je vais faire un condensé de tous les produits que je peux vous conseiller pour améliorer votre setup. Là, on est loin de tout ce qui est config, etc. Là, je vous parle du setup, les frères. Alors, pour ceux qui connaissent pas le mien, j'avais fait une vidéo dessus il y a pas très longtemps, vous pouvez aller checker ça. Donc, il y a pas mal de produits review en détail dessus. Là, je vais vous faire vraiment une liste de produits qui peuvent vous servir voilà, dans votre organisation et dans votre décoration ou amélioration de votre setup gamer en termes de couleurs, de disposition, etc. Et je vous ai fait une liste de 25 produits qui peuvent vraiment vous servir et vous allez voir qu'il y en a vraiment, c'est extraordinaire. Alors, on remercie très sincèrement Corsair et Nanolith qui ont participé à la vidéo en nous envoyant du matériel. Donc voilà, vous allez voir que certains produits, je les ai déjà à la maison, donc quand je vous en parlerai, il y aura des plans dessus pour que vous puissiez voir un petit peu. Ceux que je n'ai pas, ben voilà, c'est toujours une sorte de contrepartie ou autre, mais en tout cas, il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts. Et comme je vous le disais, merci à Corsair et Nanolith du coup pour la participation de la vidéo. Vous allez voir que j'ai trouvé ça très intéressant, du coup je l'ai ajouté à cette vidéo-là parce que ça peut aussi vous intéresser, sachant que dans le monde du setup gamer, on le sait tous, tout le monde a des Nanolith, quasiment, en tout cas 90%. La légende veut que ce soit 99%, tu vois, mais bon, moi j'ai un doute là-dessus. Mais bon, bref, Nanolith, les gars, font une dinguerie avec Corsair. Eh ben, ils ont synchronisé leur service, hein, voilà, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, vous allez pouvoir, si vous avez des produits Corsair et par exemple votre mur Nanolith, etc., là, vos lumières, vous allez pouvoir synchroniser le tout ensemble. En gros, la compatibilité Nanolith et iCUE est désormais voilà, quelque chose qui n'est plus un secret pour personne. Pour tous ceux qui sont équipés déjà de ce genre de matériel, vous allez pouvoir vous mettre bien, mais de toute façon je vous ferai la démonstration, comme je vous le disais, des produits que j'ai, donc là en l'occurrence les Nanolith et les produits Corsair. Les autres, ben, on fera une review, voilà, juste comme ça, vous montrer en gros qu'est-ce qui peut vous servir réellement. Donc je vous ai fait du luminaire, ça veut dire voilà, du RGB, etc., diffusé et visible. Je vous ai mis des trucs de rangement, des trucs de background, ça veut dire en gros comment on peut donner vie en profondeur hein, à votre setup. Moi j'ai l'impression que je parle avec des termes qui veulent pas dire grand chose, mais c'est pas grave, je me dis ça fait un peu artiste, tu vois. Parce qu'en général les artistes ils disent des trucs tu comprends pas trop, mais tu te dis c'est un artiste donc ça va, c'est bon, tu vois, ça passe. Et ben c'est pareil, là ça vous donnera une sorte de profondeur visible et vivante de votre setup. Il y a aussi un peu de rangement, etc. Il y a la partie câble management, branchement et tout qui va vous permettre éventuellement d'améliorer aussi ça dans votre setup si vous êtes dans ce cas-là. Et il y a la partie décoration classique que vous pouvez mettre un peu sur votre bureau et autour. Donc voilà, je vous ai vraiment choisi un max de trucs, en tout cas le max qui peuvent vraiment vous servir et qui sont dans des différents prix, donc différents budgets. Allez, let's go les gars, on arrête de parler de ça, on enchaîne directement par le premier produit. Un produit, donc là il y a que du Amazon les gars, hein. Vous faites un panier, vous achetez, je me suis dit Amazon, ça va être plus clean comme ça, vous faites un panier, vous achetez, pas de prise de tête. Donc je vous disais, premier produit les gars, des lumières, on connaît tous. Alors ça c'est un peu l'équivalent des Govee que je vous montre juste après. 37 €, vente flash hein, là actuellement, mais bon déjà c'est 38 €, donc voilà, c'est pas forcément très cher. Alors la différence, forcément vous allez me dire pourquoi les Govee coûtent beaucoup plus cher, 79 € chez les Govee. Là vous avez un petit coupon que vous avez utilisé 10%, donc si vous voulez un peu avoir ça un peu moins cher. Donc les Govee, en vérité, je me suis toujours posé la question, je me dis pourquoi c'est plus cher que les autres trucs. Pareil pour les bandes de LED, etc. de chez Govee, etc. Mais en vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le service qui allait autour, qui était bien, c'est-à-dire l'application mobile, les trucs comme ça. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui, effectivement, on peut comprendre pourquoi il y a une montée des prix par rapport aux autres. Aux autres, en général, l'application mobile, c'est vraiment, ça correspond vraiment à ce que vous voyez là sur le téléphone, c'est ce que j'ai pour certaines lumières. Donc c'est du très léger, vous n'avez pas forcément beaucoup de possibilités, même si vous en avez quand même pas mal. Voilà, mais je trouve ça quand même un peu léger. Et donc du coup, voilà, ceux qui n'ont pas forcément un gros budget, vous pouvez partir sur ça.
ceux qui ont un meilleur budget, vous pouvez partir sur les Goovy. Alors ces lumières-là, moi j'en ai, je les ai posées dans le setup de mon fils. Je les ai mis derrière l'écran. Je trouve que ça peut vraiment faire archi bien. Vous pouvez les poser différemment, soit derrière l'écran, soit directement sur leur pied fourni avec. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de non négligeable dans un setup gamer. On enchaîne par un autre produit que je trouvais très intéressant. Celui-là, je ne l'ai pas, mais je pense que je vais l'acheter parce que bientôt, les gars, attention, j'annonce. Attention, mais pause. Bientôt là, c'est-à-dire 2023, je compte refaire tout ma gaming room. Ouais, je l'ai refait il y a pas longtemps, mais je vais la refaire encore complètement là, parce que j'ai une idée, les gars, je veux épurer un max. Vous allez voir, justement, en 2023, ce que je vais apporter comme modification. Donc, c'est le projet que j'ai. Donc, il y a des choses que je vais acheter, d'autres, voilà. Donc là, comme je vous le disais, celui-là, donc pour revenir au produit, celui-là, je compte le prendre parce que je le trouve très intéressant. Alors, c'est un produit très simple, hein, 24 balles, une barre, je crois que c'est ça. Voilà, vous en avez une. Vous pouvez la mettre un peu partout. C'est ça qui est bien. Vous pouvez la mettre derrière l'ordinateur, enfin, derrière comment dire, l'écran, en dessous de l'écran. Vous pouvez la mettre aussi, si vous voulez, en dessous d'une étagère. Donc vraiment, vous pouvez en faire plein de choses. En plus, c'est USB, donc voilà. Je trouve ça vraiment cool, c'est pas mal et c'est pas forcément très cher. Le produit prochain, les gars, celui-là forcément, hein, vous connaissez tous. C'est un ruban LED classique. Ça, c'est le truc qu'il vous faut pour le mettre autour de votre bureau. Alors moi, perso, en vrai, un ruban LED comme ça, même si vous pouvez même chez Action, tu vois. En vrai, chez Action, ça coûte pas forcément cher. Si vous avez un Action à côté de chez vous, c'est vraiment l'idéal. Et pour le coup, je vous invite vraiment à ne pas vous casser les yeux, sachant que c'est un truc qui va être autour du bureau. Et ben celui-là, voilà. 15 balles, bon là il y a une promotion, mais 15 balles, enfin au pire 20 balles. Chez Action, vous allez le retrouver justement autour de 13-14 balles. Donc voilà, ça c'est quelque chose, franchement, moi je vous déconseille clairement d'acheter des trucs qui coûtent archi cher. Après, si vous avez envie de tout synchroniser, etc. Effectivement, autour d'une seule application, Google, Alexa, enfin les trucs comme ça. Si vous avez envie de tout synchroniser, ouais, vous pouvez partir sur des trucs comme ça. Mais là, moi perso, autour du bureau, j'ai toujours pris une LED pas chère parce que je ne vois pas l'intérêt, sachant que je l'allume que quand je veux prendre des photos pour Instagram. Autant vous dire la vérité. Et on enchaîne donc par les nanolifs. Justement, les gars, il y a les nanolifs, là, il y a des bêtes de promotion en ce moment. Hein. Je l'ai déjà fait sur le guide d'achat la semaine dernière. Et c'est encore en cours. Donc voilà, vous avez, par exemple, ici, une promotion extrêmement intéressante pour le 9 panneaux, voilà, kit de 9. Starter, voilà, donc en triangle, 139 € au lieu de 199. Vous avez aussi tous les autres, hein, ici à 185 au lieu de 199. Les shapes, c'est ce que j'ai ici, les shapes. Alors, les gars, je vais vous expliquer grosso modo donc ce que c'est. Là, on en profite, on est sur le produit de chez Nanolith. Je vais vous expliquer grosso modo la synchronisation IQ. C'est un délire. En gros, vous allez brancher vos nanoliths clean. Vous faites la forme que vous les branchez, vous suivez le schéma qui, enfin voilà, le tuto, on va dire, pour faire ce que vous les branchez, etc. Et puis après, vous avez forcément votre clavier, souris, tapis de souris, par exemple, en l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai eu de la part de Corsair, merci Corsair, pour pouvoir faire la démonstration. Et voilà, vous les branchez, etc. Vous lancez votre IQ. Alors, ce qu'il vous faut, c'est IQ, forcément, et Nanolith, l'application mobile. D'accord? Donc là, vous avez les deux, vous installez votre Nanolith, comme je vous le disais, vous installez l'application, vous faites votre compte, etc., etc. Vous détectez vos nanoliths via l'application, et puis là, vous lancez votre IQ. À partir de là, vous lancez votre IQ. Là, vous allez dans les paramètres de votre IQ, intégration, d'accord? Vous activez ça, vous avez vos nanoliths qui sont visibles. Et forcément, si vous avez des produits Corsair, vous les voyez aussi visibles à côté. À partir de là, vous avez le droit et la possibilité, surtout le droit, parce que vous avez acheté sûrement, de faire tout ce que vous voulez. Ce qui est génial, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est que c'est ultra clean en termes de technique. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise de tête. Franchement, je l'ai fait en 10 minutes chrono. C'est vraiment ultra rapide, l'intégration est ultra rapide. Et les paramétrages, c'est ultra clean et ultra intuitif. Il y a vraiment pas de prise de tête. Tu peux choisir des différentes couleurs, tu peux choisir des jeux de lumière, tu peux choisir les réactions, par exemple, au son, à la musique ou ce qui se passe sur ton ordinateur. Ça, c'est vraiment ultra stylé. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire dans l'avenir. Ils m'ont vraiment piqué avec leur fonctionnalité. Il y a une chose qui m'a fait kiffer, c'est que vous avez en gros votre plan de travail dans lequel vous allez déterminer une couleur ou un dégradé de couleur. En l'occurrence, il vaut mieux parler d'un dégradé de couleur parce que c'est ici où ça va être le plus intéressant d'en parler. Et sur le dégradé de couleur, en déplaçant vos périphériques, c'est-à-dire les nanoliths, le clavier, souris, tapis, ça va prendre la couleur sur laquelle vous le placez en fait. Si vous le placez en plein milieu, c'est-à-dire par exemple en supposant que le dégradé de couleur c'est un bleu et un rouge, donc le centre il va être un peu violet, si vous placez votre clavier au centre, il aura le milieu violet et le côté bleu et rouge. Enfin bref, c'est incroyable. T'as juste à les glisser dessus et j'ai trouvé ça terrible. Donc voilà, je trouvais vraiment que ça pouvait vous servir et c'est une fonctionnalité ultra intéressante. Allez, on enchaîne par les néons, les gars. Flexible, néon flexible, pour moi c'est un produit incontournable dans un setup. J'adore ça, c'est un truc de ouf. Je vous en ai mis deux, d'accord. Il y a le néon classique marque random ici, en l'occurrence Shakoko, à 33 € et à côté on a le Goovy, donc celui-là, on est à 83 €. 3 mètres ici pour Goovy, 3 mètres ici pour Shakoko. Moi les gars, je vous conseille clairement
d'en acheter selon déjà vos budgets, hein, mais la deuxième chose la plus importante, c'est selon ce que vous voulez en faire réellement. Si c'est dans un endroit où il va être caché, vous pouvez prendre des trucs pas chers, parce que vous n'en avez rien à foutre. Si c'est dans un endroit où il va être visible, vous pouvez aussi prendre le pas cher. Mais si c'est dans un endroit où il va être visible et que vous avez envie de faire une forme très particulière, là les gars, je vous invite à prendre ceux de Goovy. Parce que j'ai pu faire la différence avec ceux que j'ai. Moi, j'ai vraiment les deux. Pas de cette marque-là, hein. J'ai les Goovy et une marque random classique. En fait, il y a une énorme différence. Alors au niveau du prix, effectivement, vous allez me dire oui, mais ça s'explique par la flexibilité et la matière utilisée. Vraiment, je me suis rendu compte au toucher quand j'ai sorti les néons de chez Goovy en l'occurrence, c'était vachement plus flexible et même le toucher, comme je vous le disais, c'était un plastique, voilà, enfin je sais pas, c'était spécial. Et autre chose qui, comme je vous le disais, extrêmement bien, c'est la fixation. Là, vous allez pouvoir faire des formes incroyables. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez envie de faire des formes en mode sur votre mur, etc., comme un peu ce que j'ai fait moi ici, eh ben, je vous conseille les Goovy parce que ils ont pensé à des systèmes de fixation vraiment bien. Enfin voilà quoi, tu peux vraiment t'amuser et en plus de ça, ils t'en ont mis quand même pas mal des petites accroches, chose que je n'ai pas eu avec les autres bandes de LED qui coûtent pas forcément très cher. Donc voilà, ça c'est selon vos budgets, selon ce que vous avez envie de faire. On enchaîne par un produit que j'ai acheté là, il y a pas longtemps, je le trouvais intéressant. Et je voulais le tester en fait, surtout. Il était pas forcément très cher, je crois qu'il était à une trentaine d'euros, un truc comme ça. Donc c'est les Tintin Dock. On a un peu l'équivalence chez Goovy ici, à 89 euros. D'accord. Ici actuellement donc il est indisponible et je l'ai acheté parce que je voulais, comme je vous le disais, là j'avais des idées pour refaire mon setup. Donc je me suis dit je vais le prendre. Et là où il est un peu différent, c'est que comparé au Goovy, les mecs, les Goovy, vous n'allez pas pouvoir faire des formes non plus extraordinaires. Voilà, en général, c'est un trait qui va se suivre, etc. Vous pouvez le faire croiser avec un autre si vous voulez. Enfin, croiser, pas vraiment, mais enfin, vous pouvez mettre l'un à la suite de l'autre et tout, mais vous pouvez pas vraiment les croiser. Chose que on peut faire visiblement avec ça. Moi, c'est ça que je trouvais intéressant. Ceux-là, ils ont l'air d'être un peu plus... Enfin, la fonctionnalité ici, par exemple, regardez, on a un petit truc en croix là. Et je trouve ça vraiment cool. C'est ça qui va faire la différence pour moi. Parce que j'ai envie de faire des figures un peu différentes que du simple trait comme ça classique. Donc voilà, vous avez soit celui-là, je testerai lors de la mise en place de mon nouveau setup, soit les Goovy, comme je vous le disais. En plus de ça, vous avez toujours un petit coupon de réduction juste ici à appliquer. Allez, on enchaîne par les petits trucs comme ça. Guillaume en a filé deux, je trouve ça intéressant. Bon, moi, ça va arriver dans mon prochain setup pareil. Petite lumière classique que vous pouvez utiliser à pile ou USB. Donc les piles... T'oublies frérot, on passe à l'USB directement. Je trouve ça sympa. Si vous avez une gaming room, alors si vous avez un setup, ça va pas être forcément utile. Si vous avez une gaming room, ça c'est terrible dans un background, tu vois, dans un background, dans des endroits un peu comme ça, séparés et tout. Vous avez toutes sortes de formes, hein, vous avez voilà, vous en avez vraiment plein, des arcs-en-ciel, il y a des trucs, il y a des chats. Voilà, moi je crois que j'ai ça. Guillaume m'a filé celle-là. Et celle-là, je crois bien, un truc dans le genre, ouais, je crois que c'était ça. Je crois que c'est les deux ici. Mais bon, il y en a pas mal, hein, moi je trouve intéressant. Par exemple, celle-là, je la trouve ultra stylée. La petite tête d'alien et tout, enfin voilà. Donc vous en avez pas mal, à 17 euros, c'est à vous de choisir. Ça peut apporter une petite touche en background, si jamais vous faites du stream, ou vous avez envie de... Voilà, vous avez une gaming room vraiment complète, quoi. Prochain produit, c'est un produit que j'ai acheté aussi, et que je vous conseille clairement, vraiment. Ça coûte pas très cher, et ça a une vraie utilité. Moi, je trouve que ça apporte un vrai plus. Alors les Eibu, je sais pas vraiment comment on peut prononcer ça. Ici, vous en avez 6 qui se branchent toutes sur le même hub, d'accord? Donc à la fin, vous avez qu'une sortie qui va directement au secteur et tout le reste est alimenté. Bon là vous gérez ça par une petite télécommande et je trouvais ça intéressant et ça fait très très beau. 39 euros les gars, vous avez aussi un lot de 8 à 52 euros, après ça dépend ce que vous voulez en faire. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est un produit qui peut vraiment servir, aider à améliorer votre setup sans forcément vous ruiner, comme je vous le dis, 39 euros c'est très accessible. On enchaîne par quelque chose de très classique, hein, vous connaissez, mais bon pour moi ça c'est quelque chose pareil, j'ai acheté, je l'ai mis dans mon setup et c'est quelque chose qui a ajouté vraiment une grosse valeur à mon setup, voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est un mur 3D les gars, il y a 33 panneaux pour 64 euros. Franchement ça fait ultra beau, ça fait terrible. Je suis venu ajouter justement, comme je vous ai montré au début, les petites bandes de LED pour séparer un peu les deux étages que j'ai mis. Là vous avez classique, hein, d'autres couleurs, si vous avez envie, d'autres formes, hein, vous pouvez le voir ici, il y en a plein, voilà. Alors on passe à quelque chose de très important, hein, c'est quelque chose que j'ai déjà conseillé dans la dernière vidéo, les profilés en aluminium les gars, c'est quelque chose de sous-coté. Sous-coté pourquoi? Parce que si vous n'avez pas envie pareil de vous ruiner ou de faire des formes spécifiques avec vos lumières, ou vous avez envie de faire le contour par exemple de vos étagères, tiens, classique. Ce que j'ai fait moi, j'ai fait le contour de mes étagères avec des profilés en aluminium dans lesquels je suis venu mettre des bandes de LED, les bandes de LED que je vous ai montré un peu au début, c'est-à-dire les gars, les bandes de LED
pas forcément très cher. Donc là, c'est là où on vient chercher les bandes de LED pas chères, parce que on a besoin de couper, de trucs, et on s'en fout, tu vois, que ça soit genre utilisable avec une application de ouf ou autre. Non, on veut juste une lumière diffusée dans un profilé. Et là, voilà, vous prenez cette bande de LED par exemple, ou une autre, hein, vous partez dans votre profilé, vous la collez à l'intérieur, vous mettez votre petit cache laiteux sur votre profilé, et c'est clean. Vous avez une sorte de lumière que vous avez créée quasiment vous-même, qui vous coûtera en général un peu moins cher que si vous achetez des trucs, des luminaires déjà faits en fait. Et pour ça, les gars, vous avez besoin des profilés aluminium et des bandes de LED. Et surtout, ce produit-là. Si vous n'avez pas ce produit-là, vous êtes en galère. Ça, c'est ce qui vous permet de relier les bandes de LED entre elles à partir du moment où vous commencez à faire des cuts. Donc moi, j'en ai pris et ça, c'est vraiment, ça m'a aidé de ouf, ça m'a été utile de ouf pour pouvoir faire ce que je vous ai montré au-dessus de mes étagères. C'est voilà, c'est comme vous pouvez le voir, vous avez plein de petits clips et des trucs comme ça. Alors je sais pas comment on appelle ça, des connectiques et tout qui vous permettent de relier, comme en l'occurrence vous pouvez le voir ici, de relier des bandes de LED entre elles. On passe aux étagères. Alors pour les étagères, les gars, vous en avez plein partout. Vous pouvez aller chez Ikea, partout, etc. Jiffy, n'importe, parce que là on reste quand même sur du simple. On veut pas se ruiner avec des étagères extraordinaires en bois dur qui vient de Québec, coupé par un bûcheron de 65 ans aveugle, d'où la rareté du truc. Et ben voilà, on reste sur un truc simple. Moi je vous ai choisi quelques-uns que je trouvais très intéressants. Alors pourquoi très intéressants? Parce que ils ont plein de possibilités. Ceux-là en l'occurrence ici, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir différentes couleurs. En l'occurrence noir et blanc ici je le trouve terrible. Voilà, vous en avez trois, vous pouvez faire différentes formes avec. Il y a aussi celui-là, noir et blanc dans le sens inverse, que j'aime bien. Donc voilà, il y a ceux-là. Il y en a d'autres aussi plus simples, mais je trouvais ça intéressant, tu vois, genre par exemple, voilà, 40 €, ici on passe à 37 €. Vous avez 3 étagères, donc c'est quasiment le même prix, hein, d'où le fait que je préfère un peu ceux-là, ce quitte à choisir entre les deux, ça fait un peu plus sérieux, un peu plus moderne, en fait, c'est ça, c'est le côté moderne que j'aime beaucoup. Si vous voulez rester dans le classique simple, et ben vous avez ces étagères-là. Après, comme je vous le dis, ça c'est vraiment à vous de voir. J'ai préféré vous en mettre quand même, parce que bon, en soi, les étagères, vous pouvez très bien vous débrouiller pour en trouver. Mais je me suis dit dans le guide d'achat quand même, je vais en mettre quelques-unes, histoire qu'ils puissent un peu avoir une idée. Et aussi celle-là, je vous avais utilisé à un moment donné, Guillaume aussi en avait. Classique, simple. Sur celle-là, vous pouvez utiliser les profils aluminium, par exemple. Sur celle-là aussi, vous pouvez utiliser les profils aluminium. Sur celle-là, moins, parce que ils ont des bordures arrondies au centre, là, comme vous pouvez le voir, donc on laisse tomber. Allez, on passe au câble management, tous les produits qui vont vous servir pour le câble management. Alors là, vous pouvez voir une multiprise que j'adore. Je l'ai pas, mais j'ai une autre qui est juste à côté, que je vous ai ouvert aussi. Celle-là, une sorte de brique, mec, tu peux l'ombriquer, tac, 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 voilà. C'est vraiment génial, c'est selon tes besoins, selon le nombre de prises que tu as envie. C'est ce que j'ai acheté moi, celle-là. Donc je l'ai vraiment trouvé terrible et jusqu'à maintenant, je l'adore. C'est un truc, voilà. Bon là, je peux pas vous le montrer parce qu'elle est dans un coin extraordinaire, mec. Il faut y accéder avec la caméra. Mais bon, tu la poses dans un endroit une fois, tu branches tes trucs une fois dessus, tu la touches plus, celle-là, mec. Celle-là, elle est intéressante dans un sens. Comparé à l'autre, vous n'allez pas pouvoir enlever. Mais bon, on s'en fout. On part du principe que vous avez quand même pas mal besoin de prises. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir éteindre ou allumer chaque bloc indépendamment. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Après, il y a une petite lumière apparemment dessus, mais on s'en fiche un petit peu. Câble management toujours, ça c'est un classique les gars, hein, il vous le faut absolument si vous voulez regrouper tous vos câbles en un seul point. Voilà, on a le Meistcraft Cure, c'était pas du tout ça. Meister Facture, désolé. Donc voilà, c'est une gaine de câbles de rangement, les mecs, classiques, on est au prix un peu, on va dire 14 €, hein, on passe pas non plus 10 ans dessus. À côté, on a aussi pareil, ici, des petits attaches câbles, voilà, qui coûtent que dalle. Franchement, ça les gars, faut les prendre. Faut les prendre, c'est ultra important de les avoir, c'est ultra intéressant de les avoir. 7,99 €, vous en avez combien ici? 50 pièces. Ça, c'est des trucs, tu les as, voilà, à chaque fois t'ajoutes un truc, tu veux faire un truc, voilà, t'ajoutes des lumières, des conneries comme ça. Là, toutes les lumières que je vous ai montrées, à un moment donné, bien sûr, il va falloir les relier électriquement. Et pour ça, il vous faut ce genre de truc. Donc, ce n'est jamais perdu d'en avoir à côté dans un tiroir de ce genre de choses. Pareil ici, on a des petits serre-câbles qui vont sous le bureau. Ça, c'est ce que moi j'ai pris, ça fait un petit bout de temps, et vraiment, ça c'est extraordinaire. Pour moi, ça vaut grave le coup. 15 € pour une cinquantaine de pièces, voilà. Donc c'est le truc classique, hein. Vous avez, voilà, vous avez un truc comme ça, grosso modo. Tac, vous mettez un scotch double face en dessous, vous l'enlevez, vous le collez, et à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre plein de câbles. Et c'est vraiment terrible. Alors, produit suivant, celui-là, les gars, il vient remplacer les produits que je vous ai montrés juste avant en termes de câble management. Celui-là, c'est pour les budgets restreints. 10 €, vous avez un lot, un kit de pas mal de petites choses comme ça qui vont vous permettre de faire un bon câble management dans un premier temps. Donc voilà, c'est vrai que là, si on part sur les autres indépendamment, vous avez un truc ici, ça va être 14 €, ici ça va être 7 €, ici ça va être 15 €, et ben là vous avez 10 €, vous avez quelques petits trucs. Donc en l'occurrence, ici, vous avez des petites attaches qui vont, là vous avez 20 pièces pour pouvoir gérer vos câbles management, mais cela, c'est quoi ça en fait? C'est un peu chiant, parce que ces petits trucs-là, là que vous voyez, ils s'attachent, enfin ils se collent sous le bureau, et vous avez les petits serre-câbles là qui viennent se mettre à l'intérieur, et après vous serrez les câbles. Donc ça... c'est pas super joli, tu vois, mais
ça fait le taf quand même, ça fait le café, comme on dit, tu vois. Là, vous avez 3 mètres de ce que je vous ai montré juste avant, là, les petites attaches, là, ici, là. Donc, vous avez 3 mètres ici, c'est à vous de les couper, hein, selon ce que vous avez envie de faire. Et puis, les petits serre-câbles, enfin, le range-câble, donc ici, vous avez 3 mètres aussi. Donc, voilà, 10 €, bon kit, je trouve, pour gérer votre câble management sans forcément vous ruiner. Autre chose qui peut être très utile, les hubs USB, les gars. On n'en parle jamais, les hubs USB, moi j'en ai 2. C'est ceux que je vous présente là, ici. Donc ici, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je l'ai présenté dans une vidéo précédente. Celui-là, c'est un hub, on a de l'USB et on a tout le reste. Vraiment, je sais pas comment vous dire plus. On a de l'USB, on a du VGA, on a de l'Ethernet, on a du carte SD, micro SD, on a de tout. On a même du HDMI dessus, mec. Donc en gros, voilà, celui-là, c'est le hub USB du futur à avoir. Tu peux tout faire avec, tu peux te brancher partout. Donc voilà, 65 €, c'est un petit billet quand même. Donc selon vos budgets, vous pouvez aller voir ailleurs. Mais en tout cas, celui-là, je le trouve extrêmement intéressant. Du futur, comme je vous le disais. Donc voilà, j'ai celui-là aussi, un peu moins cher, ça brinde, ça reste quand même des hubs USB de bonne qualité, je dirais presque haut de gamme. Alors attention les gars, les hubs USB, moi je vous conseille clairement de pas partir en sucette et d'acheter des hubs USB à 2,50 €, je sais pas où, à Leclerc, Espace Culturel. Laissez tomber, ça c'est des trucs qui vont vous poser problème. Un jour vous allez faire un transfert de fichiers de votre disque dur, je sais pas quoi, ça va planter. Enfin bref, vous allez vous retrouver avec des galères parce que les hubs USB sont claqués. On enchaîne les gars avec des petites décorations pour finir, classiques, des décorations que j'ai déjà présentées aussi. Là voilà, vous allez pouvoir trouver des trucs voilà accessibles en termes de prix, d'autres un peu moins, mais voilà, je me dis en fait vraiment ça sert à rien de vous envoyer que des trucs pourris, des lumières à 15 balles, ça sert à rien. Je me dis quitte à améliorer votre setup, autant l'améliorer réellement. Donc voilà, ici je vous ai mis en place quelques petits trucs que j'avais reçus de la part de Divoom. Ici on a le petit Ditou que j'ai présenté. J'aime trop les noms. Les noms, je trouve ça trop mignon. Ditou. C'est une balance en fait. Il dit tout. Donc 89 € la balance. Et vous avez autre chose ici, le Divoom Planète 9, 39 €. Celui-là, il a vraiment sa petite particularité, sa petite originalité. Moi, j'ai la couleur rouge, je crois bien. Ouais, j'ai la couleur rouge. Et voilà, franchement, vraiment terrible. N'hésitez pas à aller checker, si vous avez envie un peu plus, la boutique Divoom. Ils ont vraiment pas mal de trucs, un peu dans le rétro et tout. Vous voyez, ce genre de design, on est d'accord que c'est quelque chose d'ultra stylé. C'est épuré, lumière diffusée sur le mur, violet-bleu, c'est très très beau. Et là, vous mettez des lumières, comme ça. Voilà, soit ici, soit Nanolive, soit autre. On a marre de voir les petites pointes des lumières bandes de LED visibles sur le bureau. Tout ça, on n'en veut plus. Donc là, voilà, vous avez plein de produits vraiment terribles chez Divoom. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ici, vous avez un petit projecteur étoile. Ça, pareil les gars, c'est un truc qui peut apporter un vrai plus. Le truc, c'est pas de le mettre posé sur votre bureau ou sur une étagère. Il faut vraiment essayer de le cacher pour qu'on reste dans la lumière diffusée. Et là, vous allez pouvoir avoir une putain d'ambiance dans votre chambre. Moi, c'est celui que j'ai, celui-là, d'accord? C'est celui que j'ai pris il y a un petit bout de temps maintenant. Je l'utilise quand j'ai envie de me mettre dans une ambiance ou faire des photos ou mettre des trucs comme ça en avant. J'utilise pas tout le temps, mais voilà, c'est quelque chose qui peut servir et qui apporte un vrai plus dans votre gaming room, attention. Donc voilà, si vous avez une gaming room, ça peut vous servir. Après, vous en avez plein d'autres, du style. Il y en a un qui m'a attiré vachement, qui attire mon œil en ce moment même, c'est celui-là. Celui-là, en ce moment, je sais pas, il me fait de l'effet, il m'appelle. Je le trouve très original, tu vois. Et il fait pareil, il fait la même chose, plus ou moins on va dire, mais son design est très particulier parce que voilà, tu peux l'utiliser en tant que décoration directement, par exemple à l'arrière ici, dans ma petite bibliothèque de rangement de figurines et tout, ça se pose clairement. 38 €, donc voilà, celui-là il est vraiment cool aussi. Et pour finir les gars, petit truc, voilà, petit plus, hein. Celui-là, vraiment, même moi j'ai un doute maintenant quand je le vois, pourquoi je l'ai mis. Mais je le trouve vrai, quand je regarde bien, je me dis, il a sa place quand même. Et moi c'est un porte-casque frérot. C'est un porte-casque, porte-gobelet, porte-manette. Ça dépend ce que tu as envie de faire avec. Mais le porte-gobelet, pour moi, ça me parle de ouf. Parce qu'attention, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai renversé mon café, mon coca, mon truc qui est là devant moi, tu vois, sur mon bureau, sur mon clavier, sur ma souris, sur tout, sur moi. Putain. En fait, mais voilà, je trouve ça quand même intéressant. Un truc qui s'attache comme ça au bureau. Vous pouvez le mettre sur le côté, en dessous. Enfin bref, vous pouvez le mettre dans un endroit un peu caché. Mais voilà, je l'ai trouvé intéressant. 24 €, pourquoi pas, c'est pas mal. Et puis après, je me suis dit, bon, quitte à partir dans ça, autant mettre un truc un peu plus sérieux. Et là, on revient un petit peu à tout ce qui est Corsair. Donc on a le Corsair ST100 RGB. Voilà.
Donc voilà les gars, on a vu tous les produits et en soi, c'est pas tous les produits parce que j'aurais pu vous en faire une centaine de produits, il y en a tellement des trucs. Donc après c'est à vous éventuellement si vous avez envie d'aller un peu plus loin, de rechercher. N'hésitez pas à poser des questions comme vous le faites déjà sur Instagram ou autre par rapport aux choses comme ça quand vous avez envie d'améliorer votre setup. Moi je vous donnerai mes idées à ce moment-là si j'ai des idées ou je vous dirigerai vers certains produits. En l'occurrence ici, les produits que je vous ai présentés, j'ai trouvé que c'était vraiment le best en termes de rapport qualité-prix. C'est des choses que j'ai eues, donc je peux éventuellement vous donner vraiment un vrai avis. En tout cas pour la plupart, certains je les ai pas eu, mais ceux que je n'ai pas eu en général c'était une contrepartie moins chère que ce que j'ai eu, donc du coup voilà, c'est selon vos budgets. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment le best pour moi produit à avoir en restant dans le flat design. Et on remercie encore une fois Nanolith et Corsair qui m'ont voilà permis de vous faire découvrir en tout cas cette intégration des Nanolith à iCUE, chose qui est pour moi vraiment top, j'adore. C'est quelque chose que je vais mettre en avant dans mon prochain setup je pense, clairement. Donc voilà, merci à eux, merci à vous les gars pour votre présence sur les vidéos. On n'oublie pas le petit pouce bleu comme d'habitude si vous avez aimé le contenu. Et puis on se revoit très prochainement. Portez-vous bien, ciao ciao.